Le président de mon lotissement m'a collé 1200 € d'amende. La raison ? Une haie 5 cm trop haute. Ce qu'il ignorait, c'est que sa propre véranda était illégale depuis 8 ans et que j'allais le prouver devant les 42 familles du quartier. À la fin, vous me direz si je suis allée trop loin. Je m'appelle Claire, j'ai 41 ans et il y a 3 ans, on a acheté la maison de nos rêves. Un petit pavillon dans un lotissement calme avec une association de propriétaires. Vous savez, ce genre d'endroit avec un règlement intérieur, une cotisation et une assemblée générale une fois par an. Sur le papier, c'était parfait. Sur le papier. Parce que il y avait Gérard. Gérard, 63 ans, retraité président de l'association depuis 12 ans. Réélu chaque année parce que, franchement, personne d'autre ne voulait du poste. Et Gérard, il avait fait du règlement intérieur sa Bible. Sa raison de vivre. Son petit royaume. La couleur des volets. La hauteur des haies, le jour où on pouvait sortir les poubelles, l'heure à laquelle on avait le droit de tondre. Gérard connaissait chaque ligne par cœur et il passait ses journées à surveiller, littéralement, avec un mètre ruban. Le premier été, il a sonné chez moi, le mètre à la main. Ma haie de Troène dépassait la hauteur autorisée de 5 cm. 5. Amende, 150 €. J'ai cru à une blague. Je l'ai taillé le week-end suivant, poliment, sans faire d'histoire. Sauf que ça n'a pas suffi. À partir de là, Gérard m'a prise en grippe. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être, parce que je n'avais pas supplié. Les mois suivants, les amendes ont plu. Poubelle sortie la veille au soir au lieu du matin, 150 €. Voiture d'un ami garée trop longtemps devant chez moi, 150 €. Un nain de jardin, je vous jure. Un nain de jardin jugé non conforme à l'harmonie visuelle du lotissement, 150 €. En 1 an, j'en étais à 1200 € d'amende, pendant que les autres maisons, elles, avaient droit à tout, parce que le règlement chez Gérard, c'était à géométrie variable. Et puis, il y a eu la goutte de trop, j'avais fait une demande pour installer une petite pergola dans mon jardin, tout était en règle, dossier complet, conforme au règlement. Gérard a refusé. Sans motif valable, juste parce que c'était moi. Et il a ajouté, avec ce petit sourire, que tant qu'il serait président, je pouvais oublier. Ce soir-là, quelque chose a changé en moi. J'ai arrêté d'être la gentille voisine qui encaisse et je me suis dit une chose très simple. Puisque tu aimes tellement le règlement, Gérard, on va le lire ensemble. Jusqu'à la dernière ligne. J'ai passé les semaines suivantes plongées dans les documents. Le règlement intérieur, les statuts de l'association, les comptes rendus des 12 dernières assemblées et puis le cadastre. Les plans officiels du lotissement en mairie. Et je vais être honnête avec vous parce que c'est peu être là que vous allez me juger. Je me suis pas contentée de me défendre. J'y ai pris goût. Je passais mes soirées là-dessus. Mon mari me disait que je devenais obsédée. Il avait un peu raison. Mais ce que j'ai trouvé valait chaque minute. La véranda de Gérard. Cette immense véranda dont il était si fier, construite 8 ans plus tôt. J'ai comparé les plans. Elle dépassait sur le terrain commun de l'association. 40 cm et surtout, toute construction empiétant sur le terrain commun nécessitait un vote à la majorité des 2/3 en assemblée générale. Ce vote n'avait jamais eu lieu. Jamais. Le gardien du temple, le grand justicier du règlement, était en infraction depuis 8 ans, avec la plus grosse infraction de tout le lotissement. L'assemblée générale annuelle tombait 3 semaines plus tard. J'ai préparé mon dossier, calmement. Les plans du cadastre, les articles du règlement, les comptes rendus prouvant que aucun vote n'avait eu lieu, le tout en 42 copies, une pour chaque famille. Le jour J, Gérard a ouvert la séance comme toujours, sûr de lui, en rappelant à tout le monde l'importance du respect du règlement. Et quand il a demandé s'il y avait des questions diverses, j'ai levé la main. Je me suis levée, j'ai distribué mes copies et j'ai lu à voix haute l'article que Gérard lui-même citait dans chacune de ses lettres d'amende. Puis j'ai montré les plans et j'ai posé une seule question. Monsieur le Président, pouvez-vous nous montrer le procès-verbal du vote qui a autorisé votre véranda sur le terrain commun ? Le silence dans cette salle, je m'en souviendrai toute ma vie. Gérard est devenu blanc. Il a bafouillé, il a parlé d'une erreur administrative, d'un oubli, mais les 42 familles avaient les documents sous les yeux. Les mêmes familles qu'il avait rançonnées pendant des années pour des haies et des nains de jardin. Le vote a été immédiat et sans appel. Gérard a été destitué de la présidence, séance tenante.
Et l'association, appliquant son propre règlement, celui qu'il vénérait tant, l'a mis en demeure de mettre sa véranda en conformité à ses frais. Coût de la démolition et de la reconstruction, un peu plus de 30 000 euros. 30 000 euros pour 40 cm. Lui qui me réclamait 150 euros pour 5 cm de haie. La nouvelle présidente, c'est une voisine adorable qui a annulé toutes mes amendes injustifiées dès la première réunion. Ma pergola, autorisée en 10 minutes, elle est dans mon jardin aujourd'hui et j'y bois mon café tous les matins. Quant à Gérard, on le voit beaucoup moins, il a rangé son maître ruban. Et sa véranda, celle qui lui a coûté 30 000 euros et son trône, il a fini par la faire raser complètement. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que je suis allée trop loin pour une histoire de haies et de nains de jardin? Ou est-ce qu'il n'a récolté que ce qu'il avait semé? Moi j'ai mon avis, mais c'est vous le jury.